Jésus a dit à Israël de faire quoi? De se soumettre à Dieu. Donc, quand on considère l'islam comme une vérité, cela ne peut être que la soumission à Dieu, et rien d'autre. Tout ce qui sort de ce cadre n'est pas l'islam. C'est de l'innovation. Ce sont des hérésies. C'est le libre arbitre des gens. Quelque chose que Jésus n'a jamais fait. Donc si jamais vous me voyez en tant que musulman agir d'une manière que Jésus n'a jamais adoptée, ce n'est pas l'islam. Je vais le prouver aujourd'hui. Je vais vous prouver que l'islam est la vraie religion en démontrant que Jésus était un prophète musulman, en prouvant que Jésus était musulman. Cette affirmation est très controversée. Les gens disent « Pourquoi utilises-tu ce mot ? Tu penses que le cheikh en Égypte qui dit de tuer les mécréants est comme Jésus ?» Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit que Jésus est musulman. Ce cheikh est musulman. Mais qui suit le mieux l'islam, Jésus ou le cheikh? Jésus. Donc les musulmans ne sont pas parfaits? Ils ne le seront jamais. Je ne suis pas un musulman parfait. J'ai mené une vie de péché. Je ne suis revenu à l'islam qu'à cause de ma peur de la mort. Je suis revenu à l'islam parce que je savais qu'un jour j'allais mourir. Ce monde va me laisser derrière. En islam, il y a 5 piliers de la religion et 6 piliers de la foi. Les 5 piliers de la religion sont la profession de foi, donc tu déclares que tu es monothéiste, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. C'est comme ça qu'on entre dans l'islam. Pour continuer à vivre en tant que musulman, tu dois prier 5 fois par jour. Tu dois jeûner pendant le mois de Ramadan. Tu dois faire le pèlerinage si tu en as les moyens. Si tu ne peux pas te le permettre, ce n'est pas un problème. Tu dois donner 2% de tout ce que tu as économisé pendant l'année écoulée aux pauvres. Et si ta famille est pauvre, alors la meilleure des charités, c'est envers ta famille. Ces affirmations te semblent-elles pas logiques? Ça ne te paraît pas être du bon sens? La meilleure charité, c'est envers ta famille. Le jeûne est bon pour toi. Déclarer ta foi en Dieu, c'est ce qui te ramène à la réalité. L'islam repose sur ces 5 piliers. La prière, la charité, le jeûne, le pèlerinage, la déclaration de foi. Voilà. Tant que tu pratiques ces 5 choses, tu n'as pas vraiment besoin de connaissances pour aller au paradis. Tu n'as pas besoin de connaissances pour obtenir le salut. Tu n'as pas besoin de connaissances pour te contrôler. Il y a un verset dans le Coran qui dit « La religion n'est pas obligatoire. La ikra fid din » Il n'y a pas de contrainte en religion. Donc toute personne qui te force à changer de religion, qui te tue, tout ça, ira en enfer. À mon avis, j'espère qu'ils iront en enfer. J'espère de tout cœur que je n'aurai pas à être avec eux au paradis. J'espère de tout cœur qu'ils n'auront jamais accès à moi. J'espère de tout cœur que tout le public sera protégé de ce genre de personnes. Les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite, les principaux pays musulmans qui ont investi des milliers de milliards de dollars en Amérique l'année dernière, disent tous « Faites attention aux musulmans extrémistes non instruits, aux frères musulmans. Faites attention. Faites attention aux gens qui essaient de vous forcer à adopter leur religion. Faites attention aux gens qui essaient de vous imposer leurs croyances, car ces personnes ne veulent pas votre bien. Ces personnes ne se soucient pas de savoir si vous détenez la vérité ou non. Tout ce qui les intéresse, c'est que vous leur obéissiez. Mais en islam, on nous dit de ne même pas nous incliner devant notre prophète. Je n'ai pas le droit de m'incliner ainsi devant mon propre prophète. Je peux même pas le louer comme s'il était divin. Mon propre prophète, celui qui m'a appris à connaître Dieu, celui qui m'a amené à Dieu, celui qui m'a tout enseigné. Mon enseignant n'est pas divin. Alors, est-ce que cela veut dire que l'islam n'est pas la vérité? Non, ce n'est pas le cas. Parce que la façon dont je vis en tant que musulman, je dis la vérité. Je dis que Jésus reviendra. Je dis que Jésus-Christ est le Messie. Je dis que Jésus est né d'une naissance virginale, de la Vierge Marie. Je dis que Jésus a été créé par l'ordre d'Allah et que Jésus est la parole d'Allah. Jésus est la parole vivante et incarnée de Dieu. Tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que Jésus a vécu selon ce livre. Parce que ce que j'essaye de prouver aujourd'hui, c'est que ce livre, dans sa forme actuelle, n'est pas l'original, mais que dans sa forme arabe, c'est la parole littérale de Dieu, en arabe. Un vétéran américain tue des gens. Il va voir un prêtre. Est-ce que je serais pardonné d'avoir tué des âmes?
Oui, si tu donnes ton âme à Jésus-Christ. Super. Le christianisme, c'est super. Il y a le salut. Mais je dois donner ma vie à Jésus. Je dois croire en certaines choses. Il y a certaines conditions pour obtenir le salut. Y a-t-il une condition pour obtenir le salut en islam? Non, il n'y a aucune condition. Littéralement aucune condition. Pour entrer au paradis, il n'y a aucune condition. Tout ce que tu dois faire, c'est obtenir la miséricorde de Dieu. Dieu qui nous regarde en ce moment, qui m'écoute parler, c'est sa miséricorde que je cherche à obtenir en tant que musulman. Je ne cherche pas à conquérir, je ne cherche pas à être riche, je ne cherche pas à contrôler les croyances des autres, je ne cherche pas à mentir, je ne cherche pas à tromper. Tout ce que je cherche à faire, c'est plaire à mon Créateur. N'y a-t-il pas une part de vérité dans ce que je dis? N'y a-t-il pas une part de vérité dans mes paroles? Le Coran est venu comme un avertissement pour les mécréants et comme une bonne nouvelle pour les croyants. Réjouissez-vous. Le simple fait que ce livre existe signifie que la religion n'est plus obligatoire. Personne ne peut te dire quoi faire. N'aie pas peur. N'aie aucune crainte. Ce livre est la preuve que le salut appartient à tout le monde, à tous, y compris l'apôtre prophète. Mais pour moi, il y a une chose dont je suis certain. Un jour, je vais mourir et je vais rencontrer mon Créateur. Il va me demander « Quel est ton livre ?» C'est le livre en lequel j'ai confiance. Je peux dire avec certitude que c'est mon livre. Je veux être jugé selon ce livre. C'est pourquoi l'islam est ma vérité. Si tu veux être jugé selon le Coran, accepte le Coran comme ta vérité. Que dit le Coran? Comment sommes-nous jugés? Celui qui a dans son cœur un poids de graines de moutarde de foi n'entrera jamais en enfer. Celui qui a dans son cœur un poids de graines de moutarde d'arrogance n'entrera jamais au paradis. Le salut repose sur la foi. Mais la foi sans les œuvres, elle est vide. Ainsi, l'islam t'offre un mode de vie qui te permet de continuer à renforcer ta foi en Dieu. Rien n'a été démontré en faveur de l'argument que mon adversaire essaie de défendre ici. Bien sûr, il est musulman, il est convaincu que l'islam est vrai. Il vient d'un milieu musulman. Il croit que l'islam est la vérité. Donc pour lui, c'est absolument la vérité. Mais je n'ai rien entendu de vraiment convaincant en faveur de cet argument. C'est très intéressant parce qu'il commence avec un verset ou une déclaration d'Allah, de Dieu. Il ne cesse de mentionner cela. Il le répète sans cesse. Et j'aimerais vraiment savoir d'où vient cette déclaration. Il parle sans arrêt d'une graine de moutarde. Il dit que personne qui a la foi, ne serait-ce que du poids d'une graine de moutarde, n'entrera en enfer. S'il vous plaît, pouvez-vous m'indiquer, lorsque vous répondez à cela, où dans le Coran vous trouvez cette affirmation? Je suis vraiment curieux. Où dans le Coran se trouve cette affirmation? Vous tirez cette affirmation non pas de l'islam, vous la prenez de la Bible. L'islam n'a pas une telle affirmation. Ce qu'il dit, c'est que chacun de tes actes sera présenté le jour du jugement, même s'il a le poids d'une graine ou d'une graine de moutarde. C'est tout. Il n'est jamais dit que tu n'entreras pas en enfer si tu as la foi, ne serait-ce que du poids d'une graine de moutarde. Donc déjà, lorsqu'il se réfère à ce que dit Allah, il cite des affirmations qui ne proviennent même pas de l'islam. Pourtant, il se tient ici, ou il est assis ici, et il veut avancer l'argument que les gens interprètent mal ou déforment l'islam, et que l'islam est la vérité, qu'il sait que c'est la vérité, qu'il a tous les faits et toutes les preuves, et qu'il peut argumenter en sa faveur. La deuxième chose, c'est qu'il a dit tout au début de son introduction qu'il allait nous prouver aujourd'hui, souvenez-vous, que Jésus était musulman. Est-ce que cela s'est produit? Vous pouvez me répondre, si vous le souhaitez. Y a-t-il même eu une tentative de faire valoir ce point? Non. C'est très étrange pour moi parce qu'il a dit « Je vais vous prouver aujourd'hui que Jésus était musulman ». Puis il n'a même pas essayé de défendre ce point. Donc je n'ai aucune idée de ce qui se passe ici. Ensuite, il a commencé à comparer Jésus à Mahomet et il a dit que Jésus était effectivement musulman et que si vous voulez être un vrai musulman, vous devez être comme Jésus l'était. Et je me souviens pas de la formulation exacte, mais en gros, il sous-entend que Jésus agissait en accord avec la morale islamique et que si vous n'agissez pas en accord avec la morale islamique, vous ne suivez probablement pas Jésus. Très bien, comparons Jésus et Mahomet. Donc la figure la plus importante de l'islam à prendre comme exemple par les musulmans, que le Coran ordonne aux musulmans de suivre, c'est Mohammed. Il est donc l'exemple parfait pour toute l'humanité. Le Coran dit qu'en lui, vous trouverez un grand exemple moral à suivre. Les actes, les actions et les paroles de Mohammed sont connus sous le nom de Sunnah. Les musulmans sont généralement commandés de le suivre et de l'imiter.
Alors, comparons cela. Mohammed a ordonné et utilisé la violence à de multiples reprises. Il a mené plus de 60 guerres et batailles. Il y a participé. Il s'est engagé dans la violence. Il a commencé à tuer. Lorsqu'il a émigré à Médine, la première chose qu'il a faite a été de constituer une armée, en gros une milice, qu'il a ensuite envoyée pour harceler et attaquer des tribus, ce qui a finalement conduit à la première grande bataille entre les musulmans et les polythéistes mécois. Jésus a rejeté la violence. Il n'a jamais combattu. Il n'a pas commis d'acte de violence, à moins que vous ne considériez le seul cas où il a renversé les tables comme un acte de violence, où il a renversé les tables. Donc Mahomet a pris de nombreuses épouses, y compris une petite enfant. Il était vraiment obsédé par son désir, comme le souligne aussi le Coran. Le Coran dit que c'est pour te faciliter la tâche, Mohammed. Et Aïcha, même selon les récits islamiques, dit qu'Allah se hâte d'exaucer ses désirs. Mahomet, selon les sources traditionnelles islamiques, a pris plusieurs épouses, y compris une petite enfant qui avait 6 ans lors du mariage et 9 ans lorsque le mariage a été finalement consommé ou accompli. C'est-à-dire qu'il a eu des rapports sexuels avec elle alors qu'il avait la cinquantaine et qu'elle avait 9 ans. Quelle scène! Mahomet a approuvé les relations sexuelles avec des captives. Il a lui-même pris des captives. Lui-même. Il a eu des relations sexuelles avec elles, allant jusqu'à tuer leur famille et puis à avoir des rapports sexuels avec elles, à les épouser et à donner aussi de telles captives à ses partisans. Jésus n'a jamais fait une telle chose. Mahomet a imposé son autorité par le pouvoir politique et militaire. Jésus a refusé le pouvoir terrestre et s'est livré lui-même. Mahomet a tué ses détracteurs et des prisonniers de guerre. Jésus a pardonné et prié pour ses ennemis et a dit de tendre l'autre joue. Il a dit pardonnez à ceux qui vous persécutent, aimez vos ennemis et ainsi de suite. Mahomet a acquis des richesses par la conquête. Jésus a vécu dans la pauvreté et a dit à ceux qui le suivent de vendre et de donner tout ce qu'ils possèdent, puis de venir le suivre. Donc si vous voulez faire une comparaison entre la morale islamique et celle de Jésus, vous allez échouer du point de vue islamique. Si vous allez soutenir que Jésus et la morale islamique sont complètement opposés, complètement différents, complètement contradictoires, là vous avez un argument. Et c'est justement ce point que nous pouvons soulever. Le fait est que je ne pense pas vraiment que ce soit très pertinent pour le sujet dont il est question ici, donc je ne vais pas m'étendre davantage là-dessus. Il a dit que les chrétiens adorent... Vous savez, une personne, un homme, lors d'un précédent débat, il a beaucoup insisté là-dessus. Alors que les musulmans n'adorent personne. Ils ne se prosternent devant personne. Ils n'ont pas le droit de se prosterner devant Mohammed. Le fait est que les musulmans vont aussi embrasser une pierre, ce que Mohammed leur a en gros ordonné de faire, et lui-même l'a fait également, dans l'espoir que cette pierre témoignera en leur faveur le jour du jugement, pour exposer ou cacher leurs péchés et révéler à quel point ils étaient pieux lorsqu'ils ont accompli le pèlerinage. Il tourne autour d'un cube païen, la Kaaba, ce qui est vraiment intéressant à souligner à l'instant. Mon adversaire ici essaie d'établir un lien entre l'islam et le christianisme et le judaïsme. J'ai déjà parcouru ses publications où il soutient que l'islam est le judaïsme et le christianisme originel, que la Bible ou que le judaïsme et le christianisme étaient à l'origine l'islam, mais qu'ils ont ensuite été corrompus par l'homme. Bon, parlons de la Kaaba. La Kaaba est un édifice dont personne n'avait vraiment entendu parler avant le 7e siècle, ou même le 8e siècle, lorsque l'islam a commencé à émerger et à s'imposer comme une puissance. Avant cela, la religion abrahamique, les juifs et les chrétiens, n'avaient absolument aucun lien avec ce cube. Aucune mention. Il n'est jamais mentionné dans la Bible. On ne le retrouve jamais dans aucun contexte historique lié aux chrétiens et aux juifs. C'est complètement étranger. Cependant, selon le Coran, la Kaaba est la première maison de culte dédiée à Allah construite par des hommes, bâtie par Abraham et son fils. Malheureusement, la réalité, c'est que la Kaaba était, comme beaucoup d'autres bâtiments à travers l'Arabie et le Moyen-Orient, un édifice en forme de cube qui était dédié à une divinité différente, en l'occurrence Hubal, l'un des dieux polythéistes que les polythéistes mécois adoraient, issus d'une autre religion du Moyen-Orient. Même selon les sources islamiques, il existait un autre bâtiment similaire, appelé le Dhul Khalasa, au Yémen, également connu sous le nom de Kaaba du Yémen, que Mohammed a fait détruire de son vivant.
Selon les traditions islamiques, il a envoyé l'un de ses compagnons à cette Kaaba blanche, pour la faire détruire. Et cette personne a également tué tous ceux qui se trouvaient autour. Donc l'islam est basé sur un cube autour duquel les musulmans tournent, qui est complètement déconnecté de la religion biblique et de la foi biblique, et qui en réalité remonte à des origines païennes. Cela n'a absolument rien à voir avec la tradition biblique et la foi biblique, ni avec la religion abrahamique. C'est fondé sur le paganisme. C'est de là que vient l'islam. Mais c'est autour de cela qu'il tourne. Alors, on pourrait avancer l'argument que l'islam interdit effectivement de se prosterner devant Mahomet. Et nous savons tous comment cela finit quand quelqu'un dit quelque chose d'irrespectueux à propos de Mahomet. Je veux dire, si par exemple, je traitais maintenant Mahomet pédophile ici, par exemple, je ne le fais pas. Je dis juste que si, par exemple, je le faisais, cela pourrait immédiatement susciter des menaces, des attaques terroristes et des choses de ce genre. Nous savons comment ça se passe. J'y ai droit tout le temps. Des gens sont tués pour ça. Des gens sont tués parce qu'ils dessinent des caricatures. C'est tout. Donc, tout tourne bien autour de lui. Eh, vous ne l'adorez pas. Vous ne dites pas « nous t'adorons ». Ils ne disent pas « nous nous prosternons devant lui ». Cependant, ce qu'il omet, c'est que pour entrer dans l'islam, pour faire partie de l'islam, pour devenir musulman, pour se soumettre à Allah, vous devez également affirmer que Mahomet est le vrai prophète, le dernier messager. Je peux lui demander ce qu'est la shahada. La shahada est la déclaration fondamentale qui est prononcée lorsque vous voulez devenir musulman. Cela fait partie des piliers de l'islam. Vous devez la prononcer pour devenir musulman. Elle ne dit pas « j'atteste qu'il y a un Dieu et je me soumets à lui ». Ce qu'elle dit, c'est « j'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah et que Mahomet est le messager d'Allah ». Donc cela contredit directement ce qu'il vient d'affirmer. Il a dit que si vous voulez devenir chrétien et que vous voulez aller au paradis, vous devez croire en Jésus et le suivre. Alors qu'en islam, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement y croire. Y croire. Oui, d'accord. Qu'est-ce que cela implique d'y croire ? Cela implique que vous acceptiez également Mahomet comme juge complet, comme autorité, comme messager final, et, comme le dit le Coran, comme celui que vous ne devez pas remettre en question et que vous devez faire juge et autorité sur toutes les affaires, aux côtés d'Allah. C'est donc, bien qu'il s'agisse d'une religion monothéiste, aussi très largement une religion où vous prenez cet autre homme, ce prophète, comme une sorte de divinité mineure aux côtés d'Allah, en pratique.